Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, pour illustrer notre thème, nous abordons le deuxième texte. Le texte qui a pour titre « Le sorcier charlatan ». Un texte de Guillaume Oyono Mbia. Pour aujourd'hui, je vais vous faire la lecture de ce texte et c'est un dialogue entre Sangatiti et Mbarga. Voilà, Sangatiti, un temps, il regarde de nouveau à l'intérieur de sa corne d'antilope, pousse un cri d'effroi et dit « Hé, qu'est-ce que je vois? Ah, Mbarga, tu ne remarques rien d'inhabituel dans ce village ?» Mbarga, inquiet, lui répond « Quoi d'habituel, ô sorcier ?» Sangatiti reprend « Tu n'as jamais été malade ?» Mbarga rétorque « Tant de fois, Sangatiti. » Alors Sangatiti lui répond « Et tu ne t'en es jamais inquiété ?» Mbarga dit « On m'avait dit à l'hôpital. » Sangatiti sèchement lui dit « À l'hôpital? Tu n'aurais pas dû aller à l'hôpital. Personne ne t'aime dans ce village. » Il se penche vers Mbarga et ajoute « Surtout maintenant que le gouvernement parle de t'accorder une autorisation d'achat d'armes. Ta vie est en danger. » Mbarga, ébranlé, s'adresse à Mézoé pour lui dire « Ah, Mézoé, qu'est-ce que je t'avais dit ?» Puis il dit à Sangatiti « En danger, sorcier ?» Sangatiti lui répond « En grand danger. » Il se renverse sur son dossier, sur le dossier de sa chaise et ajoute « Mais je ne peux parler avec des amis, avec des mains vides. » Mbarga va lui dire « Ah, Mézoé, va dire à ma femme, Okunu, de m'envoyer mon coq noir. » Et tandis que Mézoé court vers la route, Mbarga dit « Parle au sorcier. » Sangatiti, d'une voix inspirée, va lui dire « C'est moi, Sangatiti, le grand sorcier qui avait hérité des secrets du passé. » Ah, Mbarga, on te dit sage, mais moi je t'appelle fou, car tu n'as plus de deux yeux. Voici la preuve de ce que j'avance. Où est maintenant ton trisaïeul? Mbarga, surpris, lui dit « Au pays des fantômes sorciers. » Sangatiti lui dit « En somme, où sont tes ancêtres? Où sont tous les grands hommes des temps passés? » Mbarga dit « Tous morts. » Alors Sangatiti consulte ses miroirs pour voir si Mbarga dit la vérité. Et Mbarga, sans trop se prononcer, ajoute « Mort. » Sangatiti reprend « Et tu ne t'es jamais demandé ce qui a pu tuer tant de gens? Tu ne t'es jamais donné la peine de chercher la cause de tant de décès? » Mbarga, mal à l'aise, va dire « Je me disais justement. » Sangatiti lui coupe, il dit « Tais-toi, je vais te poser une autre question. N'avez-vous pleuré personne dans ces villages l'an dernier? » Mbarga répond « Si. » Sangatiti, d'un ton de reproche, lui dit « Les gens meurent dans ton village. Tu es le chef et tu ne t'en soucies même pas. » Mbarga va dire « J'ai toujours cru qu'il mourrait de maladie. » Et Sangatiti va dire « Et cette maladie-là, d'où vient-elle? » Mbarga lui répond « Nous avons aussi pleuré un chauffeur de la Syrie qui est mort accidentellement. » Sangatiti prend la parole pour dire « Et cet accident-là, d'où venait-il? » Il va se lever au public et écoutez-moi tous. Vous voulez savoir pourquoi les gens meurent dans ces villages? Parce que ce village est gâté. Des grands hommes comme vos ancêtres ne peuvent être morts sans cause. Que les gens meurent d'accident, c'est-à-dire admissible. Autrement, où sont les grands hommes de temps passé? Ceux-là qui avaient vécu autant que les Blancs ne nous aient apporté des accidents et hôpitaux. S'adressant aux villageois, il dit « Pourquoi est-ce que vos ancêtres ne vivent plus?
c'est parce qu'ils sont morts. Et la preuve, c'est qu'ils ne vivent plus. Murmure administratif, le sorcier consulte ses fétiches avant de continuer. Voilà, c'est un texte de Guillaume Oyono Bia, tiré de 3 prétendants, un mari, acte 4, édition Clé Yaoundé, page 87-89. Voilà, c'est tout pour la lecture de ce texte. Au revoir.